En fait, les gens n'y croient plus. Comme les gens ne croient plus que c'est doux, dès la première difficulté, ils abandonnent. Ils se disent que non, ah, c'est pas la peine. Ils sont tous, les femmes sont toutes pareilles, les hommes sont tous pareils. Ce n'est pas la vérité. Je te dis que Dieu, en créant cette chose-là, il a vu l'avenir, il a vu le passé, il a tout vu, il a vu l'éternité. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc tous les hommes seuls sont bizarres. Est-ce que c'est moi qui dis ça? On dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et toi tu dis qu'il est bon que tu sois seul. Dieu a un problème avec toi, mon frère. Alléluia. Alors, première chose, deuxième chose importante à comprendre sur le mariage, nous sommes en train d'introduire, nous allons tout doucement, progressivement, c'est que ce qui découle de ce que je viens de dire, le mariage a été créé d'abord pour l'homme. Dis avec moi, le mariage a été créé d'abord pour l'homme. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Genèse 2:18 dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y a eu mariage parce que Dieu a constaté quoi? Que l'homme était seul. Il n'a pas constaté que la femme était seule. Donc la femme n'avait pas exprimé de besoin. On n'avait pas encore perçu un besoin chez la femme. Elle n'était pas là. Donc elle n'avait pas ce besoin. Il n'y avait rien qui indiquait que c'était un besoin pour elle. Celui pour qui il y a eu un besoin, celui pour qui le problème s'est posé, c'était l'homme, Adam. C'est lui, pour lui et à cause de lui que le mariage a été fait. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible même dit, pour qu'il y ait mariage là, c'est l'homme qui doit quitter son père. Genèse 2:24, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Montre-moi le verset qui dit que la femme doit quitter quelque chose. Montre-moi ça. Tu connais ce verset? Non. Tout est lié à l'homme. C'est pour l'homme. 1 Corinthiens 11, je crois, j'oublie le verset, c'est le verset 11, il dit, et en effet l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ah voilà, 1 Corinthiens 11, 9 plutôt. Et l'homme, on a lu ça, c'était à quelle fête là? À la fête des pères, non? Les soeurs n'ont pas aimé le verset. Elles n'ont pas aimé le verset. Hein? Quand on a lu le verset à la fête des pères, les femmes, les soeurs de l'église ici n'ont pas aimé le verset. Donc, elles ont pensé que c'était 1 Léandre 11, verset 9. C'est 1 Corinthiens 11, verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Amen. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. En fait, la femme est venue répondre aux besoins de l'homme. Donc l'homme n'a pas été créé pour répondre aux besoins de la femme. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les soeurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. L'homme n'a pas été créé. En fait, l'homme n'est pas venu répondre aux besoins de la femme. C'est le contraire. C'est pas moi qui le dis. Je te donné au moins 4 versets. Tu veux discuter avec moi? Amen. Yeah. Premier verset, Dieu regarde et dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est ça, non? Non. Donc, en fait, Dieu ne comprend pas pourquoi les femmes dépriment pour se marier. Dieu ne comprend pas. Dieu regarde, il s'étonne, il dit, mais c'est quoi le problème en fait? C'est pas à cause de vous que j'ai créé le mariage. Le mariage là, celui qui devait stresser pour le mariage, c'est l'homme. Parce que c'est pour lui que ça a été créé. Le mariage a été créé pour répondre à son besoin. C'est lui qui a un problème. C'est un homme qui n'est pas marié qui a un problème. Linda maman, vous êtes là ou bien vous êtes déconnecté? Alléluia. Donc la première cible de Dieu pour le mariage, c'est l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça dit que c'est lui qui doit se sacrifier. C'est lui qui doit tout laisser pour aller chercher la femme là. Parce que c'est quelque chose d'important pour lui. Amen. Genèse et Proverbe 18, avec lequel on a commencé, dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Montre-moi le verset où on dit celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Hein les sœurs? C'est dans quelle version de la Bible? C'est celui qui trouve une femme. Donc, si on parle de trouver, pour trouver, on fait quoi? On cherche. Ça veut dire qu'un homme doit chercher une femme. C'est tout. Et une femme ne doit pas être facile à trouver. Parce que tout ce qu'on trouve facilement, on banalise. On jette. C'est pour ça que quand tu trouves un caillou là, les cailloux que tu trouves sur la route là, tu prends pour mettre dans ta poche pour aller à la maison. Hein? Qui ramasse un caillou pour aller à la maison? Maintenant, si tu tombes sur une liasse, toi, tu connais que la probabilité que tu rencontres une liasse comme ça, 1 million comme ça dans la rue là, je ne pense pas que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui a déjà rencontré ça comme ça. C'est rare. Pour avoir 1 million, il faut chercher, mon ami. Ou bien tu te promènes, on sait qu'il y a beaucoup d'or au Mali, il y a lithium. Tu as déjà croisé lithium quelque part? Tu as déjà croisé l'or quelque part? Tu as vu ça? Pour avoir ça, on fait quoi? On cherche. Donc quand Dieu dit, celui qui a trouvé une femme, ça veut dire que l'homme doit faire un travail, doit se creuser quelque part pour aller chercher le bonheur. Amen. On dirait que vous n'aimez pas ce que j'ai dit. Hein. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Vous me connaissez déjà, donc je ne suis plus à présenter. Alléluia. Donc, les frères, le mariage est fait pour vous. Dieu a regardé votre situation. Il dit que, les gars, vous ne vous en sortez pas. Les frères, vous ne vous en sortez pas. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vous en sortir. Vous, les frères qui ne voulez pas vous marier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde un frère à côté de toi. Dis, comment tu fais? Est-ce que tu nous as tout expliqué? Est-ce que tu nous dis toute la vérité? Est-ce que tu n'as pas d'activité secrète? Malade là. Shabada là. Yeah. Tu es là ou bien tu es sur le point de rentrer à la maison? Vous êtes là? Donc, les frères, le mariage là, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pas pour les femmes. En fait, c'est étonnant que quand on parle de mariage, c'est les sœurs on voit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font là-bas. On dit on doit vous trouver. Ça veut dire que votre travail là, c'est de faire en sorte que le jour où on vous trouve là, ça soit doux. En fait, tout ce que la femme doit faire, c'est de travailler à ce que le jour où on la trouve, c'est doux. C'est tout. Maintenant, on vient te trouver, c'est amer. Toi-même, faut voir. Regarde, le jour où ils ont trouvé Rebecca là, elle était prête. Elle était prête. Est-ce que si on vient te trouver, tu seras prête? En fait, donc l'école du mariage, c'est pour que toi tu sois prête. C'est pas pour que tu aies des palpitations, des insomnies, des stress. Ton mariage est réglé. Écoute-moi. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc chaque fois que Dieu voit un homme, il répond à ça. Quand un homme est seul, Dieu envoie une femme. Dieu envoie une femme. C'est la réponse de Dieu. Pour l'homme là, l'une des premières provisions que Dieu envoie à l'homme, c'est la femme.
C'est la femme. Amen. Dis Amen. Yeah. Donc, je le dis pour que beaucoup d'hommes commencent à changer leur mentalité et leur approche par rapport au mariage. En fait, j'ai l'impression que les hommes s'approchent du mariage comme quelque chose qui n'est pas important. Et qu'ils ont l'impression qu'ils se marient parce que c'est pour faire une faveur aux femmes. C'est vous qui êtes favorisés. C'est pour vous que le mariage est fait. On n'a pas dit que la femme va trouver le bonheur là-bas. C'est pour ça que les femmes, justement, elles sont déçues. Parce que la Bible n'a pas dit que la femme qui se marie va trouver le bonheur. Les sœurs, on n'a qu'à lire la Bible. Hein. Dans le mariage là, c'est pas sûr que la femme ait bonheur dedans. C'est écrit où? En fait, le bonheur de la femme dans le mariage est là quand son mari a trouvé. Tant que le mari n'a pas eu le bonheur. En fait, parce que toi, tu es venu pour donner le bonheur. Donc, tu es censé déjà être quoi? Le bonheur. Maintenant, on dit que quelqu'un vient, si tu as trouvé, il a trouvé le bonheur. Et puis toi, tu dis, non, toi, il faut venir me donner le bonheur. Mais toi-même, il faut voir. En fait, les femmes attendent des choses des hommes qu'elles n'auront jamais. L'homme doit pourvoir aux besoins de la femme. Mais le bonheur là, c'est la femme qui est le bonheur. On va développer. Ne soyez pas pressés. Amen. Yeah. Donc, les frères, mariez-vous. Le bonheur, il y a le bonheur dans le mariage pour vous. Alléluia. Dieu a réservé pour toi un bonheur, le bonheur, quelque part. Il faut maintenant que tu commences à chercher. Le problème, c'est que les frères ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas. En fait, beaucoup trop de frères dans notre génération sont orgueilleux. En fait, pour eux, se marier, c'est faire une faveur aux femmes. Vous êtes en danger. Parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est la mauvaise compréhension du mariage même des femmes qui vous met dans cet état. Mais sinon, celui qui a le plus besoin de se marier, c'est l'homme. Mais en fait, même sur le plan physiologique, mon frère, sur le plan physiologique, on se comprend. Sur le plan physiologique, chaque matin, ton corps te parle. Les femmes là, c'est pas tout le matin leur corps leur parle. Dans le mois, c'est à quelques périodes, ça leur parle. C'est pas tout le temps. Donc, en fait, toi-même, il faut comprendre. Faut comprendre. Et toi, tu es là tous les matins, ton corps te parle, te rappelle à l'ordre, t'explique des choses. Le matin, ton corps te parle. Tu fais comme s'il ne te parle pas. Il te parle. Et en fait, cette parole que ton corps te parle, c'est pour t'expliquer que toi, tu dois te marier. C'est ce que ça veut t'expliquer. Amen. Yeah. Donc, j'ai envie de dire, pour toi, là, le mariage est une priorité. Marie-toi. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors, c'est l'un des premiers points que je voudrais installer. Pour dire aux frères, c'est une nécessité vitale pour vous de vous marier. Il n'est pas bon que tu sois seul. Ça veut dire que tu n'es pas en sécurité en étant seul. Ça veut dire que tu es vulnérable. Deux valent mieux qu'un. Un homme seul est vulnérable. Un homme seul est en danger. Tu es en danger? Regarde le nombre de fois où tu es tombé pour te relever. C'est parce que tu es seul. Il dit si l'un tombe, l'autre le relève. Mais toi, il dit mais malheur à celui qui est seul et qui tombe.
la solitude favorise la chute. Ça favorise la chute. La solitude appelle la chute. Et le camarade de la solitude s'appelle la chute. Les deux marchent ensemble. Même quand des hommes dans le foyer, l'adultère dans le foyer vient de la solitude d'un des conjoints. C'est la solitude. Quand un est seul, il y a danger. Il n'est pas bon. C'est pour ça que Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre. En fait, il dit, il ne faut pas que quelqu'un va être seul. Faut pas, même quand tu es marié là, méfie-toi, il ne faut pas être seul. Dès que tu es seul, il dit, Satan peut venir. Il va te faire une proposition alléchante. Yeah. Tu aimes ou bien tu n'aimes pas. Ulrich dit, il est très en danger. Mon frère, il faut te marier. En fait, les frères, ils aiment mettre braise dans leur poche. Et puis, ils se promènent avec. Non, tout va bien, je gère. Toi-même, tu sais que ça te brûle. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Je vais venir, vous allez prier pour moi. Pour que j'ai votre force. En tout cas, moi, il n'est pas bon que je sois seul. J'ai béni Dieu de m'avoir enlevé dans cette affaire des sols. Amen. Yeah. Alléluia. Donc, la deuxième vérité tirée de cette première vérité, c'est que, ou disons, on va dire la troisième vérité de la soirée. La première, c'est que le mariage est doux. Deuxième vérité, le mariage est fait d'abord pour l'homme, avant d'être pour la femme. Deuxième vérité, troisième vérité, c'est que le mariage, la femme, ou bien le fait que la femme soit autant pressée de se marier est le fruit d'une malédiction. Le fait que les femmes courent après le mariage, là, c'est une malédiction. C'est une quoi? Malédiction. Ça, c'est pas moi qui dis encore. On va lire la Bible. Vous savez que la Bible est là. On va l'ouvrir. Vous êtes là ou bien ce que j'ai dit n'est pas doux? C'est doux ou c'est pas doux? Ok. Alors, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. On va laisser une seule lire Genèse chapitre 3. Pour ne pas qu'on dise que c'est le frère en lisant. À partir du verset 15, je crois. Genèse 3, 15 à 16. Vas-y. Tu vois pas? Tu vois? Folie. Oh. Miséricorde. Bon, les soeurs d'ici n'ont pas beaucoup d'yeux. Bon, une soeur dans la salle pour lire. Oui, donnez. Tu vois maintenant? Ok, vas-y. Bon, donnez le micro à quelqu'un, il va lire. Pardonnez. Les soeurs là, ça sort. Elle ne voit pas clair. Que le Seigneur rétablisse vos yeux. Je mettrai... Oui, tu vas y arriver. Ok. Je mettrai inimitié. Lis fort. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'éclatera la tête, la tête, et tu lui blesseras le talon. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit quoi à la femme? J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
C'est la malédiction là, c'est de ça on est actuellement. Il dit la femme, à cause du péché, le péché est venu corrompre le désir de la femme. En réalité, avant ce verset, le désir de la femme n'était pas porté vers Adam. Elle va faire quoi avec lui? C'est lui qui il a un privilège, il est privilégié de l'avoir. Le calcul est pas. C'est-à-dire que c'est elle qui dominait, et puis c'est elle qui lui a donné. Elle a dit mange petit, mange ça, on va quitter ici. Il a mangé. En fait, ça vous montre qu'avant ça là, c'était elle. C'est la femme qui avait le pouvoir. Elle a pris le fruit, elle a dit petit, mange. Mange ça. Oh. Il dit non, il dit mange. Le lendemain, il dit mange. Elle dit non. Il dit non, ma femme, Dieu a dit. Dieu a dit, mais Ève dit, c'est doux. Mange. Mange, bébé, mange. 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 Et puis elle met sa main comme ça. Mange, bébé, mange. Mange. Il a mangé. Il a mangé. En fait, ça vous montre que le désir de la femme n'était pas porté vers son mari. Elle était tranquille. Mais après le péché est venu corrompre le désir. Donc, ça a été prononcé une condamnation contre l'espèce féminine. Et c'est une condamnation qui est prononcée par Dieu. C'est pour ça qu'elle est très puissante, cette condamnation. Dans tous les peuples, partout où tu vas, toutes les femmes, quand on dit mariage, écoute comme ça, on dirait les zombies attirés par le sang. Miséricorde. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Donc, c'est un désir corrompu. C'est une condamnation pour une femme d'avoir des désirs portés sur le mariage. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour la femme. En fait, j'ai l'habitude de le dire, mais une soeur me disait, tu dis ça, mais les soeurs, elles ne veulent même pas entendre même. Il faut laisser. Qu'elles veulent se marier. Tout ce que tu expliques là, c'est parce que toi tu es marié que tu dis ça. Ok, continuez. Faites comme vous n'entendez pas ce qu'on dit. Mais j'ai mon paquet de mouchoirs sur mon bureau. Quand tu vas venir, prends courage, prends courage. Yeah. Non, pasteur, quand tu m'avais dit, je n'avais pas écouté. Oui, mais c'est fini, il faut prendre courage. Ah là maintenant, il n'y a pas d'assurance après le sinistre. Amen. Donc, c'est une condamnation. Et la femme qui va réussir son mariage est la femme qui utilise la sagesse pour sortir ou pour contourner cette malédiction. Amen. Donc les sœurs, écoutez-moi très bien. Votre mariage, la clé de votre mariage est dans votre capacité à trouver la sagesse de Dieu pour contourner cette malédiction. Ça signifie que comment est-ce que la femme va faire en sorte que ses désirs ne soient plus portés vers le mari? Malheureusement, la société a essayé, les gens ont essayé de contourner la malédiction en amenant le désir de la femme vers le travail et l'argent. Les parents disent à leur fille, ton premier mari, c'est ton école. Ton premier mari, c'est ton travail. Si tu ne travailles pas, ils ne vont pas te respecter. Si tu n'as pas d'argent, ton mari va t'écraser. Donc, finalement, avec cette fausse prédication sorcellérique, le désir des femmes a fini par se porter vers le travail et l'argent. Là encore, c'est une chose qui n'a pas amené les femmes à trouver l'équilibre et le bonheur, ou à être le bonheur qu'elles auraient dû être. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour aller chercher le travail. Celui à qui on a donné malédiction de travail, c'est l'homme. La femme ne se bat pas pour travailler. Le travail poursuit les femmes. C'est ce que je remarque.
Il y a beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a le chômage, là, les frères qui ont beaucoup de problèmes de travail sont en plus grand nombre que les sœurs qui ont problème de travail. Parce que la femme n'a pas été maudite sur son travail. Donc travailler c'est facile pour la femme. Mais la Bible dit que l'homme, on dit c'est à force de douleur que tu vas manger. Donc l'homme, lui, son problème là, sa malédiction c'est le travail. C'est pour ça que les hommes, ils sont omnibulés par le travail. Ils poursuivent l'argent. Ils cherchent. On dit laisse ça, cherche la femme. C'est là-bas il y a ton bonheur. Tu cherches. Même il est marié, il dépose sa femme là. Il s'en va, il cherche. Faut grouiller mon frère. Faut grouiller. Tu es musclé jusqu'à maintenant. C'est pour soulever qui? Les mandelero shabada. Voilà. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, ça c'est une malédiction aussi pour l'homme. C'est pour ça que la relation de l'homme avec le travail est assez bizarre. L'homme a un problème professionnellement. La femme n'a pas de problème là-bas. Elle a un problème avec son désir qui est porté vers le mari. Donc, si la femme comprend ça, elle fait la part des choses. Elle comprend que le fait que quand elle se réveille, mon mari, mon mariage, Dieu, quand son mari est bizarre, elle est bizarre. Quand son mari est content, elle est contente. Quand son mari est gentil, sa vie est bien. Le jour où il déconne, elle déprime. Le jour où il n'a pas bien fait, elle ne vient pas à l'église. Ça montre que ton désir est sur ton mari. Tu es là ou bien d'arrêter de parler? Alléluia. Donc la femme doit travailler à corriger ou alors à contourner la malédiction et la condamnation qu'elle a reçue après le péché. En faisant en sorte de ramener ses désirs vers Dieu. Alléluia. Vers Dieu. Et on va le toucher progressivement. Amen. On va le toucher progressivement. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin.